de fil. Et on est rejoint par Rémi de clap.ch. Bonjour Rémi. Bonjour Simon, bonjour tout le monde. On parle de cinéma comme tous les mercredis et la semaine prochaine c'est déjà la Saint-Valentin. Mais les cinémas anticipent les festivités à partir d'aujourd'hui avec une comédie romantique à la gloire de Jennifer Lopez. Et c'est rien de le dire puisque la superstar est aussi la productrice de Marry Me, réalisée par Kat Coiro. Elle incarne aux surprise une superstar de la pop, 3 fois divorcée, qui s'apprête à convoler une 4e fois avec un belâtre, lui aussi star de la pop. Donc, Kat Valdez et Bastian ont décidé de faire cela en toute discrétion lors d'un concert devant des milliers de fans. Et pour être encore plus subtil, ils diffuseront leurs échanges de vœux en direct sur les réseaux sociaux suivis par des millions d'abonnés. Mais patatras, quelques minutes avant l'événement interplanétaire, tout s'écroule dans la tête de Kat quand elle apprend, encore grâce aux réseaux sociaux, que son fiancé la trompe avec son assistante. Qu'à cela ne tienne, elle a la géniale idée de ne pas se laisser abattre pour si peu et d'épouser un homme du public. Cela tombe sur Charlie Gilbert, un modeste père divorcé, prof de maths, qui accompagnait sa fille et une insupportable collègue par pure convenance. Il accepte. Et donc, c'est le coup de foudre. Oui et non, car Kat et Charlie conviennent d'une période d'essai, mais comme le film est un vulgaire produit dérivé de la Saint-Valentin, l'amour n'est pas loin. Donc, au lieu de vous enfermer dans un cinéma avec cette boursouflure à l'esthétisme télévisuel, renvoyez plutôt Qu'un Harry rencontre Sally de Rob Reiner ou Coup de foudre à Notting Hill de Roger Michell, par exemple. Et surtout, n'oubliez pas que la Saint-Valentin n'est pas faite que pour se regarder béatement dans le blanc des yeux. Et avec le deuxième film du jour, on est sur un tout autre registre. Un complètement autre. Enquête sur un scandale d'État de Thierry de Peretti est une passionnante enquête journalistique. Employé par Libération, Stéphane Villeneuve est contacté par Hubert Antoine qui se présente à lui comme un infiltré. Il dit détenir les preuves irréfutables que Jacques Billard, le médiatique patron des stupes de 2015, est à la tête du plus grand trafic de drogue en France. Surpris mais intrigué par ces révélations, Stéphane va petit à petit donner sa confiance à Hubert. Au-delà du simple scandale, il considère que le matériel qu'il reçoit d'Hubert relève de l'affaire d'État. Appuyé par la hiérarchie de son journal, il commence à publier ses révélations dans plusieurs articles avant de proposer à Hubert l'écriture d'un livre. Et donc tout ça, ce sont des faits réels. Alors, malgré toutes les précautions, pour bien préciser que le film est une fiction, il se base sur l'enquête réelle d'Emmanuel Fonsten et Hubert Avoine. Avoine, Antoine, on n'est qu'à une seule lettre de la réalité. Conçu comme un grand article de journal tourné judicieusement dans un format carré, Enquête sur un scandale d'État ne cherche jamais l'esthétisme et c'est tout à son honneur. Proche des gens qui ont osé soulever ce lièvre dérangeant les plus hautes sphères de l'État, ce film est passionnant grâce à sa mise en scène sobre et efficace et à son interprétation impeccable, vivement conseillé. Voilà, un film qui vous a un peu plus plu que celui sur la Saint-Valentin. Nettement plus, oui. Je crois avoir compris ça. Merci Rémi, passez une belle fin de journée. À vous aussi, au revoir.